Alors du coup, je pense que c'est le même, mais on va vérifier parce que... Ouais, je pense que juste moi, c'était une ancienne édition, elle est un peu plus grande et tout ça. Mais je pense que c'est pareil. Alors, quand vous le faites, Al-Ma'athurat, il faut aller là où il y a marqué la Wadifa. Je vérifie avec les trois versions du coup. Aïwa, les trois, il y a marqué à un endroit la Wadifa. Al-Wadifa, Wallah, je ne sais pas comment le traduire, mais on pourrait le voir comme tout simplement le texte, quoi. En gros, ce qu'il faut faire, ok? Le contenu. Mais c'est pas la bonne traduction en réalité, mais ça veut dire en gros ce genre de choses. Ce que vous allez réciter, ce que vous allez faire. Quand vous êtes dans la wadifa, donc, il y a maintenant plusieurs paroles à dire. Mathalan, la première qui est A'udhu billahi sami'il alim minash shaytanir rajim. Et qui est, on l'a vu dans la matière du vocabulaire, al-isti'ada, ok, le fait de chercher refuge auprès d'Allah Ta'ala contre Shaitan. Dans la version très courte, c'est-à-dire celle que Badr a entre les mains, il n'y a pas marqué les bienfaits, vous voyez, mais c'est pas grave parce que comme c'est l'objet du cours, au moins tu auras les bienfaits. Si tu reprends le cours ou bien si tu le notes directement, tu auras les bienfaits. Et vous, dans la vôtre, vous n'avez pas le bienfait également. Donc au moins, tant mieux pour vous, vous l'aurez... Ah si, peut-être, petit 1. Non, c'est pas, même pas vous. 6, 16, Dieu dit... Si, vous avez les bienfaits. Ce de la Umrah, il est dans la note de bas de page, ok? Est-ce que c'est les mêmes qui ont été cités ici? Moi, par exemple, parmi les bienfaits, il y a Allah Ta'ala dit dans le Coran, lorsque tu lis le Coran, demande refuge auprès de Dieu contre Shaitan le maudit. Et d'après Anas ibn Malik, le prophète alayhi salatu salam a dit, quiconque dit au matin A'udhu billahi sami'in alim minash shaitanir rajim, il sera protégé contre Shaitan jusqu'au soir. Ça veut dire quoi, mes garçons? Être protégé contre Shaitan jusqu'au soir. Mathala, quelque chose de simple. Tout à l'heure, on a dit il y a tellement de problèmes dans notre communauté, parmi lesquels ils ont tout mis dans les forces obscures, la magie noire, vous voyez ce genre de choses. Eh bien, voilà une des choses que vous pouvez faire. Dites simplement le matin A'udhu billahi sami'in alim minash shaitanir rajim et khalas, toute la journée, laissez-nous tranquilles. Vous êtes protégés normalement contre ce genre de choses. Mais ils ne vont pas le faire, ou bien même s'ils le récitent, ils vont continuer de dire non, ça y est encore. Il y a un problème. Si réellement c'est réel ce que vous me racontez là, et que vous avez dit A'udhu billahi sami'in alim minash shaitanir rajim, et qu'il y a toujours ce problème là en vous, c'est problématique. C'est qu'il y a un problème dans votre foi ici. Comment c'est? Ou alors, c'est que vous êtes en train de m'expliquer Nabi alayhi salam n'a pas dit la vérité, ou Allah, pire encore, puisque c'est Allah Ta'ala qui nous le dit. Si tu cherches protection et que tu m'expliques que ça vient de Shaitan, des forces obscures et du mal, etc. Ok? Regardez comment le problème d'un coup, il s'enlève normalement. Mais bien sûr, vous aurez beaucoup de gens, ils n'aiment pas ça. Parce que si je ne peux plus dire que les bêtises que je fais, elles sont dues à une magie noire, à une possession, à l'aïn, à ceci et à cela, ça veut dire que c'est ma faute. Et moi, j'ai pas envie de dire que c'est ma faute. Ça m'arrange de dire que c'est des forces obscures, ça m'arrange de dire que c'est les forces du mal, ça m'arrange de dire que c'est une force... Mes garçons, imaginez. Moi, je dis pas tout ça, mais ceux qui croient dans tout ça et qui se convainquent de tout ça, c'est comme s'ils sont en train de vous dire « Mais tu veux que je fasse quoi? Me battre contre quelque chose d'invisible? Tu veux que je fasse quoi? Me battre contre quelque chose qui est plus fort que moi ?» Bien sûr que tout le monde va leur dire, si c'était réel, on va leur tenir rigueur à cause de ça. On peut rien leur dire. Moi-même, je vois pas, je me bats contre un fantôme. Je peux pas. Eh bien si, tu peux te battre contre un fantôme. Dis, قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Khalas, et laisse-moi tranquille toute la journée. Ensuite, toutes les autres choses qui seront là dans la journée et que tu ressens toujours la même chose, clairement, this is not shaitan. This is your nafs, c'est ton nafs, your mind, ton esprit,
your problem, tes problèmes, et tu n'as pas besoin, si ça ne, parce que si c'est spirituel et que le remède spirituel il n'a pas fonctionné, c'est que c'est psychique. Et là, tu peux lire autant de Coran que tu souhaites, boire autant de Zemzem que tu souhaites, faire autant de Hajj que tu souhaites, faire autant de Ruqiyya que tu souhaites, et contacter autant d'imams et de je sais pas, et de ventouses et de hijab, tout ce que tu veux. Si tu as un problème psychologique, il te faut voir un psychiatre ou un psychologue. Il n'y a rien d'autre. Comprenez? Si j'ai un problème dermatologique, je peux réciter autant de Coran que je souhaite, il ne va pas disparaître comme ça. Il me faut aller voir un dermatologue. Et subhanallah, les gens, ils acceptent l'idée que c'est vrai. J'ai un problème aux yeux, je pars voir l'ophtalmo. J'ai un problème aux dents, je vais voir le dentiste. L'être humain, il a accepté ça. Dans notre communauté, les gens l'ont accepté. Sauf pour une spécialité, la psychiatrie. Le psychique, il refuse d'aller voir le psychologue ou le psychiatre. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Je me doute. Peut-être ils ont honte, vous allez me dire. Ils peuvent prendre un rendez-vous tout seuls. Personne ne sera au courant. Ça, ils n'auront pas besoin de le snapper. Il part, il va voir un psychologue tous les samedis après-midi, tous les lundis matins. Personne ne le saura, il ment, il dit qu'il est au travail. En plus, l'État, il vous rembourse 3 consultations actuellement gratuites chez le psychologue. Et les mutuelles, généralement, elles remboursent aussi 2 ou 3. Ça en fait 6, c'est pas mal, 6. Je suis presque prêt à payer les autres consultations pour certaines personnes. Et je pense que si c'est le médecin qui prescrit, l'ordonnance, à mon avis, ça doit être totalement gratuit, autant de séances que vous voulez. Ça, c'était pour la première parole. Ici, dans votre version à vous, est-ce qu'ils ont donné une autre? C'est la même, je pense. C'est quelle page ça surtout? Tac. C'est quelle page? Dans votre livre à vous, c'est la page 20. Ensuite, deuxième parole de la wadifa, c'est de dire la Fatiha. Et je vérifie dans celle Aïwa, dans les 3 versions, c'est bien ça. La Fatiha, pourquoi? D'après un compagnon qui s'appelle Ubay ibn Ka'b, il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, c'est-à-dire il jure, ok? Il dit, je jure sur, yani c'est Allah, je jure sur celui qui détient mon âme entre sa main. Dieu n'a jamais révélé une sourate semblable à la Fatiha, ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montre une grandeur, parce que à Taurat, c'est pas pour dénigrer, il ne dit pas ça pour casser la Torah, l'Évangile ou les psaumes, attention. Puisque nous croyons dans At-Tawrat, dans Al-Injil et dans les... Allahumma salli alayka sayyidi Rasulullah, Az-Zabour, je crois qu'on dit, ok? Il croit dans la Torah, dans l'Évangile et dans les psaumes, on y croit. Mais il montre l'importance de la Fatiha en disant dans tous les livres que Allah Ta'ala a révélés, 314 livres, dont les plus importants sont ceux qu'on vient de dire, il n'y a pas dans ces livres-là qui viennent de Allah quelque chose, un chapitre, des versets qui sont comme ceux qui Allah Ta'ala a révélés dans le Coran, à savoir Surat Al-Fatiha. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, elle renferme les 7 versets que l'on répète, As-Sab'a al-Mathani, parce qu'elle a 7 versets Surat Al-Fatiha. Et le sublime Coran m'a été octroyé, c'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, on m'a donné quelque chose que les autres prophètes n'ont pas, on m'a donné à la fois le Coran, mais aussi As-Sab'a al-Mathani. C'est comme s'il montre, vous voyez, si je dis tous les garçons de Da'wa, et je cite le prénom de l'un d'entre vous, il est lui-même dans Da'wa, mais ça montre une importance. On avait vu ça, si vous vous rappelez, il y a longtemps, on avait fait le tafsir de Surat Al-Fatiha, et j'avais cité par rapport à ça, j'avais parlé de As-Sab'a al-Mathani. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, la bénédiction est ôtée à toute affaire, la bénédiction est ôtée à toute affaire de grande importance sur laquelle on ne prononce pas Bismillahir Rahmanir Rahim. Regardez l'importance de Surat Al-Fatiha. Il dit toute chose qui est importante à tes yeux,
si tu n'as pas, yani c'est pas que à tes yeux plutôt, une grande importance pour Allah Ta'ala, on va le garder de cette manière-là. Toute chose qui est très importante et il n'y a pas eu Bismillahirrahmanirrahim en entier, par exemple, qui a été fait, ou la version brève de cela, c'est quoi? De dire Bismillah. Les gens maintenant disent simplement Bismillah. En réalité, c'est pas que Bismillah qu'on est censé faire. C'est quoi? Bismillahirrahmanirrahim. De la même manière, si je m'éloigne un peu, mais quand on mange, les gens maintenant, ils disent simplement Bismillah. C'est la version abrégée de la version abrégée. Normalement, c'est je fais dua. Je remercie Allah Ta'ala pour c'est ce que les chrétiens font, n'est-ce pas? Ils bénissent le repas. Nous, c'est pas on bénit ce repas-là, mais on remercie Allah Ta'ala. Je fais dua, je le remercie de pouvoir manger. Après, je vais faire un dua qui est Allahumma barik lana fimma razaqtana wa qina adhaban. Et après, je vais dire Bismillahirrahmanirrahim et je vais manger. Mais maintenant, parce qu'on n'a pas parfois le temps, ou on a envie de manger, ou on ne connaît pas forcément, on va dire Bismillah. Ok? Même moi, ça peut m'arriver, simplement je vais faire, c'est pas ça peut m'arriver, ça m'arrive plus malheureusement de dire que Bismillah, plutôt que l'ensemble, mais on devrait le faire de cette manière-là. Il dit donc, sallallahu alayhi wa sallam, si c'est quelque chose qui a une grande importance, et je ne vais pas dire Bismillah, alors la baraka, elle est enlevée. Voilà encore une réponse à ceux qui ont dit quoi? Ah, j'ai pas de baraka. Moi, j'en entends tout le temps des gens qui me disent ça. J'ai pas la baraka. Est-ce que tu as fait la Fatiha ce matin? C'est pas quelque chose qui est compliqué, n'est-ce pas? Mais ils ne vont pas réciter la Fatiha. Tu veux la baraka dans ta vie? Récite la Fatiha. You wake up, tu te lèves le matin et tu vas faire la Fatiha. On pourrait donc le voir, al-ma'athurat même. Moi, je ne veux pas que vous le fassiez de cette manière-là. Moi, j'aimerais que vous allez la faire en entier. Mais finalement, si on pourrait même la faire de manière disloquée. Tu veux al-isti'ada, tu veux la protection de Allah, tu dis la première parole de la mathurat. Tu veux la baraka dans ta vie, dis la Fatiha également. Tu veux les deux, être protégé contre le shaitan et en plus la baraka, je crois en plus c'est deux choses que forcément on aimerait tous avoir. Eh bien, à ce moment-là, tu vas faire les deux paroles. Voilà pour la Fatiha. Ensuite, troisième parole, c'est le fait de dire Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaybi, wa yuqimuna as-salah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Cette parole-là qui est quoi? Il s'agit des versets 1 inclus jusqu'à 5 inclus de Surat Al-Baqarah. Eh bien, si jamais on va les réciter, le compagnon qui est Abdullah ibn Mas'ud, il nous dit Sami'atu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le prophète alayhi salatu sallam dire quiconque récite en début de journée 10 versets de la Surat Al-Baqarah, Shaitan ne s'approchera pas de lui jusqu'au soir. Et quiconque les récite le soir, Shaitan ne s'approchera pas de lui jusqu'au matin. Grâce à cette récitation, il ne verra aucun malheur concernant sa famille ou ses biens. Subhanallah, je crois ce hadith, il justifie à lui seul pourquoi on devrait réciter, n'est-ce pas? Pourquoi on devrait le faire. Quand je dis shaitan, quand il dit, pardon, shaitan ne s'approche pas de toi, al-waswas, c'est possible. Mais shaitan n'est pas là, à côté de toi. Donc l'impact n'est pas aussi fort. Il y a ceux qui vivent avec shaitan, il y a même ceux qui sont devenus des shayatin. Et il y a ceux qui constamment shaitan est à leur côté. Et bien voilà comment je veux dire. Pourquoi là j'ai cité que 5 versets, c'est ça ta question? Dis-moi. Si on récite chaque parole mais on ne sait pas la récompense, est-ce que la récompense on l'a quand même? Inch'Allah, on va espérer que oui. Ici on a dit que 5 versets, pourquoi? Parce qu'après on va rajouter d'autres versets, ok, de Surat Al-Baqarah, c'est pour cela. Mais dans le hadith, c'est 10 versets que le Nabi alayhi salatu salam, il est en train de demander. Il dit aussi, Abdullah ibn Mas'ud, il dit que le messager de Dieu a également dit alayhi salatu salam, celui qui récite 10 versets
À savoir, et là le prophète précise, les 4 premiers d'Al-Baqarah, plus Ayat al-Kursi, qui est dans le Baqarah, ok? Donc ça fait 5 au total, plus les 2 versets qui viennent après, c'est-à-dire après Ayat al-Kursi, il y a 2 versets en plus, donc on est à 4, 5, 6, 7, ok? Plus les 3 derniers versets de cette sourate, de sourate al-Baqarah, alors Shaitan n'accédera pas à sa, il ne rentrera pas dans sa maison jusqu'au matin. Et s'il a dit le matin, alors il n'y rentrera pas jusqu'au soir. Yes. C'est lesquels, c'est ça? Il y a quoi de spécial dans ces versets pour... Allahu a'lam, yani c'est le prophète qui les a dit. Soit vous avez donc 10 versets. Alors, quand on fait ces versets-là spécifiquement qu'il a cités, à savoir, vous n'êtes pas obligé forcément de les noter dans le sens qu'ils sont dans la wazifa, ok? Ils sont cités dans la wazifa. Mais si vous allez faire les 4 premiers de Surat al-Baqarah, plus Ayat al-Kursi, plus les 2 après Ayat al-Kursi, ils sont dans la wazifa, plus les 3 derniers de Surat al-Baqarah, non seulement vous avez une double récompense. C'est une offre de, ok, de 1 acheté, 2 offert. Ou plutôt 1 acheté, 1 offert. Pourquoi? Parce que ces 10-là, ils vont vous permettre la récompense qui est celui qui récite 10 versets de Surat al-Baqarah le matin, alors Shaitan ne s'approche pas de lui jusqu'au soir. Et s'il le récite le soir, il ne s'approche pas de lui jusqu'au matin. Mais en plus, comme ils sont spécifiques à un autre hadith, l'autre récompense c'est quoi? Non seulement il ne s'approche pas de toi, mais il ne rentre pas dans ta maison également. Vous voyez? Donc il y a une double récompense. Amma si jamais j'ai récité juste 10 versets de Surat al-Baqarah, mathalan les 10 premiers de Surat al-Baqarah, tout simplement, alors Shaitan ne s'approche pas de moi, mais c'est possible qu'il rentre dans ma maison. Ok? Ça va? Alhamdulillah. Donc ça c'était pour la 3e parole. Eh bien forcément, et c'est logique, la 4e parole de la wazifa, c'est justement Ayat al-Kursi, ok, plus les 2 versets qui viennent après dans Ayat al-Kursi. Et tac tac tac, donc la parole 3 c'était les premiers, Ayat al-Kursi dans la 4, et la 5e parole de la wazifa, c'est bien, et je vérifie dans les 3, il s'agit bien des 3 derniers versets de Surat al-Baqarah. Ok? Vous avez ensuite la 6e parole qui est de dire Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa hu, Al-Hayyul Qayyum. Ou bien, si mon tajwid n'est pas parfait, mais vous pouvez également faire Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa hu, Al-Hayyul Qayyum. Ok? Vous les avez dans tous les cas en phonétique et en langue arabe. Et bien, cette parole-là, il s'agit des versets 1 et 2 inclus de Surat Ali Imran, la 3e surat du Coran. C'est écrit que c'est les 2 premiers versets de Surat Ali Imran ou pas? Il y a marqué versets 1 et 2 normalement. Moi, dans ma version, oui. J'imagine que dans la vôtre également. 23, oui, c'est bon. Il y a marqué Surat 3. Et toi, tu vas chercher c'est quoi Surat 3. Okay. Au nom de Dieu, donc, celui qui fait miséricorde. Alors, la parole juste pour les bienfaits, je vérifie où est-ce qu'il les a mis. Alors, pourquoi cela? La parole 6, c'est parce qu'un compagnon, et il s'agit de ce compagnon, il s'agit de Al-Qasim ibn Abd al-Rahman, il dit
j'ai entendu le prophète alayhi salam dire le nom suprême de Dieu est mentionné dans 3 sourates du Coran. C'est quoi le nom suprême? C'est un nom à travers lequel Allah Ta'ala répond favorablement aux invocations. Donc le prophète dit le nom suprême de Dieu est mentionné dans 3, pardon. Il dit le nom suprême de Dieu est mentionné dans 3 sourates du Coran. Al-Baqarah, Ali Imran et Taha. Abdurrahman, le compagnon, il ajoute en disant « J'ai donc cherché les versets concernés et j'ai trouvé qu'il s'agissait du verset du trône, Ayat al-Kursi, qu'on a déjà dit dans les paroles de tout à l'heure. Et pour lui, il s'agit également du verset Alif Lam Mim, Dhalika al-kitab Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, de Surat Ali Imran, et également d'un verset qui est c'est-à-dire jusqu'à la fin, c'est un verset de Surat Taha. Et ces 3-là sont à l'intérieur de Al-Ma'thurat. Ayat al-Kursi, il ne l'a pas remis parce que ça y est, elle aura été dite juste avant. Mais l'invocation numéro 6 et 7, ce sont ces bienfaits-là. Il y a donc dans l'invocation numéro 6 de Ma'thurat et dans la 7e, il y a le nom suprême de Allah Ta'ala qui s'y trouve, en plus de Ayat al-Kursi qui a été, je crois, c'était la 6e ou la 5e qui aura été faite. Ça va jusqu'ici? C'est pas compliqué le cours? Non. Elle vous plaît la matière? Non. Sûr? C'est le genre de matière, quand je vous ai dit, parfois je vais vous faire des cours, en une fois ça doit être bouclé. Il est 20h, il me reste 1 heure avant de le boucler, Inch'Allah. Du coup, c'est quoi le nom suprême? Il est dans les 3 versets. Allahu A'lam, il est à l'intérieur. Soit c'est nommément cité. Mathalan, par exemple, si on prend dans Allahu la ilaha illa huwa, on a à l'intérieur de Ayat al-Kursi plusieurs noms de Allah Ta'ala qui sont cités. Allahu la ilaha illa huwa, un nom. Al-Hayyu, un autre. Al-Qayyum. Si je regarde encore, on a بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو. Ici un autre, Al-Ali, Al-Azim, et ainsi de suite. Il y a plusieurs noms qui sont cités, donc c'est l'un d'entre eux. Ça, c'est si le nom a été cité clairement. Ou bien, peut-être que le nom de Allah Ta'ala est subtil. Mathalan, Allah Ta'ala dit Allahu la ilaha illa huwa, Dieu, Dieu est, comment on pourrait le traduire? Je vais prendre leur traduction, c'est mieux. Dieu, il n'y a de Dieu que lui. Est-ce que le nom peut-être, au lieu que ce soit clairement un nom comme Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Azim, est-ce que c'est pas un nom qui découle d'une définition qu'Allah Ta'ala se donne de lui-même, d'une explication qu'il se donne de lui-même, à savoir qu'il est un Dieu unique. Allahu A'lam, Allahu A'lam. Ça, c'est un grand débat dans les voies spirituel pour savoir quel est le nom caché de Allah Ta'ala. Ça sera un autre cours, Inch'Allah, peut-être sur As-Sifat, sur les noms de Allah. Autre parole de la Wadifa, c'est la numéro 8. Et qui est Hasbi Allahu la ilaha illa hu. Pardon. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa. Alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Et il faut la dire 7 fois, cette parole-là. Elle est précisée pour vous ici en français. Quand vous allez le lire pour Badr par exemple, en phonétique à côté, c'est pas marqué de le dire 7 fois, mais dans la traduction, tu vois, c'est noté de le dire 7 fois. C'est donc à toi de faire attention, ou peut-être tu te la rajouteras à côté du phonétique. Quant à vous, les autres, dans votre version, vous, c'est pas du tout noté que c'est 7 fois. Il me semble que c'était une fois le matin, une fois le soir. Non, ça c'est Al-Ma'thurat. Là, je te parle de la parole Hasbi Allah. Oui, c'est ça. Non, ça, c'est noté 7 fois. Non. 7 fois? Oui, c'est pas Al-Ma'thurat, je te parle de l'autre parole là. Quoi, la 8? Oui. Il n'y a pas marqué une fois le matin, une fois le soir. Je pense. Non, non. Tout le Ma'thurat, c'est une fois le matin, une fois le soir. Non, ça je sais, mais je pensais que cette parole-là, c'était pas 7 fois, mais c'était ça. Non. Donc celle-là, elle est 7 fois. Pareil pour vous, elle est notée à la traduction française et non pas
dans la traduction phonétique. Ceux qui le liront en arabe, c'est marqué entre parenthèses sab'a. Donc ce sab'a là, vous ne le dites pas. Imaginez Anas il lit et il va dire Mathalan hasbi Allahu la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sab'a. Hasbi Allahu la. On va dire vous avez fait une bid'a, ok? À ce moment-là, je vais être d'accord avec eux. Yes. Des fois, entre parenthèses, il y a écrit un chiffre, c'est-à-dire qu'il faut le répéter ce nombre de fois. Non, là depuis le début, il n'y a pas pour le moment. Là, on va le faire en entier, hein, parole par parole, donc je vérifierai. Mais pour l'instant, dans tout ce qu'on a lu, il n'y a pas ça. Okay, tout ce que j'ai dit là, ça veut dire que c'est une fois. Okay, simplement, pour l'instant, on est à une fois. Cette parole-là, pourquoi on l'a dit? Pourquoi il l'a sélectionné, Hassan ibn rahimahullah? Parce que d'après Abu Darda, qui est un compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui, matin et soir, répète 7 fois ces mots, c'est pour ça que tu m'as dit ça, Reda? Non, mais j'ai dû lire le Ok, truc en mais bas. tout le mathurat, c'est matin et soir. Celui qui, matin et soir, répète 7 fois ces mots qu'on a dit Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Eh bien, quelle est la récompense? Allah lui épargnera tout ce qui est susceptible de l'affliger, que ceci appartienne à ce monde-ci ou bien à l'au-delà. C'est quelque chose de fort là aussi. Alors forcément, mes garçons, si tu vas dire le matin et le soir, alors vous voyez, pour le mathurat, si tu te contentes de faire mathurat que le matin, pour ce bienfait-là, tu le rates. Parce que le soir, du coup, tu n'auras pas dit cette parole-là. Tu peux faire le mathurat que le matin, mais cette parole-là, la faire matin et soir à la limite. C'est mieux de faire matin et soir. Parce qu'il y a plein de bienfaits qui sont liés, il faut absolument faire matin et soir. Ok? Celui qui va faire ça, et demain il a un problème, il ne va pas dire « Oh mais ça ne marche pas ». On n'a pas dit c'est comme ça du jour au lendemain. Vous voulez avoir une récompense, il faut rattraper le temps que vous avez perdu. Et donc il faut du temps. Faites, dhikr, 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 jusqu'à ce que Allah Ta'ala répond à vos du'a. Parce que quelqu'un qui est parti... Et ça, malheureusement, c'est là où la communauté musulmane, elle ne veut pas faire. Elle veut tout maintenant, vite. Une génération TikTok. Vous voyez? C'est du fast-food spirituel. Je le veux là maintenant. Je fais, il faut qu'il y ait la récompense automatique. Ça ne marche pas de cette manière-là. Et wallahi, si ça marchait de cette manière-là, nous tous, il n'y aurait aucun d'entre nous qui va se casser la tête. On fait rien, un petit dhikr comme ça de 20 minutes, hop, j'obtiens ce que je veux, j'oublie Allah Ta'ala jusqu'à ma prochaine demande. C'est comme ça que l'être humain fonctionnerait. Déjà, c'est comme ça que l'être humain fonctionne, déjà, en réalité. Il oublie Allah Ta'ala, il se plonge dans la prière quand il a un malheur, il oublie Allah Ta'ala, il se plonge dans la prière quand il veut quelque chose, il oublie Allah Ta'ala, il se plonge, et ainsi de suite. Et il n'obtient pas, et il dit, ouais mais ça sert à rien, parce que moi quand je fais la prière, après ça marche pas, et les autres, ouais, il va parler de cette manière-là. Fais ce que tu veux prier, prie, tu veux pas prier, ne prie pas, tu veux faire fais-le, tu veux pas le faire, ne le fais pas, mais moi laisse-moi tranquille. Moi je crois que si je fais le dhikr, et si je fais ma prière, Allah Ta'ala va me faciliter la vie. Et wallahi, c'est réel et vrai. Si toi, ça ne marche pas avec toi, c'est entre toi et ton Seigneur. Et si tu veux regarder les autres qui ne prient pas et ça fonctionne pour eux, regarde-les. Il n'y a pas de problème. Ce sont tes yeux après tout. Tu fais ce que tu veux avec. 9e parole de la Mathurat. Yes. Il va dire 7 fois le matin, 7 fois le soir. Exactement. Ok. La 9e, qui est de dire قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخفت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. Quand on est à la mosquée turque pendant l'Aïd, c'est là où il va dire وَكَبِّرُوهُ تَكْبِيرًا, et c'est là où d'une seule voix ils vont dire Allah, et etc. Pourquoi cette parole-là? Car d'après Abu Musa al-Ash'ari, un autre compagnon, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui, le matin et le soir, voilà un autre dhikr qu'il vous faut faire matin et soir. Celui qui va le dire le matin et le soir, eh bien, qui va dire cette parole-là jusqu'à la fin
Pardon. Celui qui va le dire, eh bien son cœur ne succombera pas durant toute la journée. C'est-à-dire, son cœur ne succombera pas, ici il précise, c'est-à-dire que son âme ne sera atteinte par aucune forme d'insouciance vis-à-vis de Allah. Si tu vas le dire, alors bi'idnillah, si Allah Ta'ala l'a accepté pour toi parce que tu t'es bien entraîné pendant un temps et que tu as atteint ce niveau où, alhamdulillah, ton dhikr est profitable pour toi, eh bien, si tu l'as dit le matin, dans la journée, si tu vas mourir cette journée-là, tu ne vas pas oublier Allah Ta'ala. Tu ne te seras pas détourné de Allah Ta'ala. Ça ne veut pas dire, peut-être tu vas faire des bêtises, des péchés, c'est possible. Ok? Mais tu n'es pas tombé dans l'oubli de Allah. C'est-à-dire, tu n'as pas rejeté la ilaha illallah. Donc, pour le dire d'une autre manière, tu es mort en étant un musulman. Et si tu vas le dire le soir et jusqu'au lendemain matin, eh bien, à ce moment-là, si tu vas mourir, mais idnillah, ça veut dire que tu es mort en étant quelqu'un qui est considéré comme étant un musulman. Ok? On ne parle pas ici, est-ce que c'est l'enfer, le paradis, les bêtises, les péchés, la tombe, les châtiments? Ça, c'est autre chose. Son statut, qui est-il? Quel est son statut? Eh bien, son statut, c'est que c'est quelqu'un qui est musulman. Hop, et vous, je vérifie, mais c'est la même chose. La 10e parole. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله المالك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهن له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Cette parole, pourquoi? Car d'après Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi, c'est un tabi'i, il dit son père, il dit comme quoi mon père qui est compagnon a dit: en nous envoyant pour une expédition militaire, le messager de Dieu nous a ordonné un jour de réciter matin et soir le verset qui dit: avez-vous pensé que nous vous avons créé sans but, il a arrivé jusqu'à la fin, ainsi que les versets suivants. Nous les avons alors récités et cela nous a procuré butin et salut. Alors nous, c'est pas parce qu'on va aller en guerre, il n'y a pas de guerre ici, ok? Mais en guerre contre toi-même, en guerre contre ton ego, en guerre contre tes passions mauvaises, mais aussi tout simplement le combat de la vie, tout simplement. Les difficultés, les problèmes, les bâtons dans les roues qu'on peut te mettre, ok? La dureté de cette vie, le fait qu'elle est rude, eh bien matin et soir tu vas le dire. Et ils disent, radiallahu anhu, le compagnon et le prophète, alayhi salam, il dit, non, c'est pas le prophète, c'est le compagnon, il dit, cela nous a procuré butin et salut. Eh bien, si toi tu vas le dire, ça veut dire que Allah Ta'ala va t'accorder la richesse dans cette journée-là, Inch'Allah. Et il va t'accorder la réussite dans cette journée-là. Il va t'accorder la paix. Sans oublier que c'est pas, on ne fait pas que ça, mes garçons. Hein. Attention, j'aurais dû le dire dès le début. Vos collègues qui ne sont pas présents aujourd'hui, s'ils écoutent le cours jusqu'à là, c'est déjà pas mal, masha'Allah. Et à ce moment-là, ils doivent entendre ça. Il ne suffit pas de dire que ces paroles-là. Ça implique que tu fais la prière. Parce que si tu veux la réussite, c'est quoi? 5 fois par jour, il y a cet appel à 2 reprises, donc 10 fois dans la journée, quand on vit dans un pays en tout cas où on l'entend. Hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Tu veux la réussite? Comme. Si vous ne faites pas le adhan, mais c'est exactement pareil. Tu veux la réussite, 5 fois par jour, tu vas faire la prière. Qu'il y ait le adhan ou qu'il n'y ait pas le adhan, ce n'est pas le adhan qui fait que tu vas avoir la réussite. Ce n'est pas aller à la mosquée qui fait que tu as la réussite. Le hayya ala salah, hayya ala al-falah, il n'est pas dans le sens viens ici dans la mosquée pour avoir la récompense. Non, c'est viens à la prière, comme tout salat, ok? C'est d'ailleurs la première parole. Hayya ala salat, accourez vers la prière. Courez vers la prière, hayya ala al-falah, allez vers la réussite. Allez vers la réussite. Ok? 11e parole. Tac, je vérifie dans le vôtre ici. C'est de dire
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Et jusqu'à la fin, je ne vais pas le dire, ok, c'est un peu long. Dans tous les cas, vous l'avez dans votre ma'sulat. Cette parole-là, Abdullah ibn Abbas, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui au matin, il récite toute la parole là que je viens de dire. Allahumma salli alayka sayyidi Rasulullah. Tac, 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 tac. Eh bien, celui qui dit, alayhi salam, il dit, celui qui au matin récite la parole que vous avez, qu'il le récite aussi au milieu de la journée. Donc s'il va... pardon, c'est pas comme ça. Qu'il le récite aussi au milieu de la journée. Ah ouais. Le prophète, il dit, celui qui va dire cette parole-là le matin, il nous demande, si vous le faites le matin, faites-le également au milieu de la journée. Milieu de la journée, ça veut dire au moment où vous allez faire ma'thurat, ok, on va voir tout à l'heure les créneaux pour faire al-ma'thurat, ça compris dedans. Et bien, si vous le faites aussi au milieu, qu'il le fasse, il dit alayhi salam, au milieu de la journée. Pourquoi? Il dit, car celui qui le fait rattrape la récompense due aux bonnes œuvres négligées de sa part durant le jour même. C'est-à-dire que si tu le fais, que Allah Ta'ala a accepté, les occasions manquées que tu as pu avoir dans ta journée de faire le khayr, de faire le bien, et tu les as manquées, eh bien tu viens de te rattraper. Ok? J'ai voulu faire un khayr, et j'ai pas réussi. C'est manqué, je l'ai échoué. Amma parce que j'avais pas le temps de le faire. Amma parce que ça a été fait, mais pas accepté par Allah Ta'ala. Amma c'est parce que je n'y avais pas pensé, alors que j'aurais pu y avoir l'occasion de le faire. J'ai dit cette parole, Allah Ta'ala me compte toutes ces bonnes actions-là, comme si je les avais faites. Ok? Si on avait l'intention de le faire, mais on n'a pas Même fait si tu avais l'intention et tu n'as pas réussi à faire, si jamais tu as fait, mais Allah Ta'ala ne te l'a pas accepté, ou bien tu n'as même pas pensé, mais tu avais l'occasion de le faire, parce que c'était dans ta capacité de pouvoir le faire, Allah Ta'ala te le compte. This is a good thing, non? Si vous aimez le capitalisme, comme moi, la richesse, pas le capitalisme, la richesse, à ce moment-là, là vous avez une belle occasion. Il y a de quoi s'enrichir. Il dit aussi, alayhi salam, celui qui les récite au soir rattrape la récompense due aux bonnes œuvres négligées de sa part durant la nuit même. Là, c'est encore mieux. Parce que c'est comment? Et c'est ça, mes garçons, les ahlillah. Les ahlillah, quand ils dorment, ils gagnent des hasanats. Quand ils dorment, ils se rapprochent de Allah Ta'ala. Comment? Parce que voilà comment ils sont en train de faire. Ils sont en train d'investir dans des dhikr, dans des paroles qui leur permettent qu'au moment de dormir, Allah Ta'ala les récompense. Mais bien sûr, ils ne vont pas passer 10 heures à dormir. Ok? Mais même le peu qu'ils ont dormi, Allah Ta'ala les a récompensés comme s'ils étaient restés réveillés en prière. Sans rattraper les prières obligatoires, bien sûr. 12e parole. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamim tanzilul kitabi min Allahil Azizil Alim. Ghafiri dhanbi wa qabili tawbi shadidi li'iqabi dhi tawli. La ilaha illa hu. La ilaha illa hu wa ilayhil masir. Tout ce qu'on fait depuis le début là, c'est que des versets de Coran. Je ne vous cite pas les sourates parce que dans tous les cas, vous avez les références à chaque fois. Ok? Et bien cette parole-là, d'après Abu Huraira, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui au matin récite les versets Hamim, jusqu'à la fin, ok, qui a marqué là dans votre c'est-à-dire jusqu'à La ilaha illa huwa ilayhil masir,
celui qui va le faire, ainsi que le verset du trône, plus donc Ayat al-Kursi, sera, grâce à la récitation de ces deux passages, protégé contre le mal jusqu'au soir. Et celui qui les récite le soir, il sera, grâce à la récitation de ces deux passages, protégé contre le mal jusqu'au matin. Tout à l'heure, c'était Ash-Shaytan. Alors, celui qui va nous dire, oui, mais moi, c'est pas Shaytan mon problème, c'est les forces du mal, tout court. Et dans le hadith, c'est Shaytan. Eh bien voilà, tu peux réciter Ayat al-Kursi et ce tout petit. Hamim tanzilul kitabi min Allahin azizin alim, ghafiri dhanbi wa qabili tawbi, shadidil iqabi, di tawli la ilaha illa huwa ilayhi al-masir. Khalas. Aucun mal n'est censé te toucher dans la journée, aucun mal n'est censé te toucher jusqu'au matin. 13e parole. Alors vous, ça va du... Ah, il est là, le 13. La 13e... qui est Huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi, et après c'est toute une parole que vous avez dans tous les cas dans ma surat. Cette 13e, quelle est sa récompense? Tac tac tac. Ici il ne l'a pas mis, je crois, mais peut-être dans la vôtre il y est. D'après Abu Umama, donc un compagnon, que Dieu soit satisfait de lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit les deux derniers versets de la sourate Al-Hashr une nuit ou un jour et qui meurt en ce jour ou en cette nuit, Dieu lui garantit certes le paradis. Bien sûr mes garçons, c'est qui t'appelle? Ok. Si jamais tu vas la dire le matin et que tu vas mourir dans la journée, Allah Ta'ala te promet le paradis. Attention, on ne parle pas d'un paradis où tu rentres direct, ok? Sinon je fais tout le haram du monde et juste je vais réciter ces versets. On parle du fait que yani, autre chose qui te fait mourir en étant un musulman. Un jour tu iras au paradis. Maintenant, est-ce que tu as des péchés qui nécessitent un passage par la case prison? Maybe. Est-ce que tu as fait des choses qui nécessitent un passage par la case détention provisoire, yani la tombe avec son châtiment? Maybe, ok? Ça c'est autre chose. Mais le fait de le dire le matin, in fine, à la fin, qu'est-ce qu'il va y avoir? Tu vas réussir un jour, bi'idnillah, à aller au paradis. Si tu veux ni la détention provisoire, ni la garde à vue c'est peut-être les châtiments sur terre, ni la détention provisoire, c'est-à-dire la tombe, ni la peine de prison, c'est-à-dire l'enfer. Et je parle ici à des grands, masha'Allah, vous êtes des grands, c'est pour ça que je vous parle de cette manière-là. Les petits, d'ailleurs, quand on donne cours, jamais on va leur parler comme ça de l'enfer. Quand les collégiens, ils veulent me parler, même si vous vous souvenez, Badr, quand vous étiez début lycée, seconde, et que vous me posez des questions comme ça, je n'aime pas à parler. Pourquoi? Ça ne sert à rien de susciter la peur chez eux. Il faut susciter l'espoir du paradis plutôt que ça. Mais vous, maintenant, vous êtes des hommes, masha'Allah, alors il n'y a pas de mal que de vous dire: vous ne voulez pas passer par cette case-là qui s'appelle l'enfer, eh bien à ce moment-là, vous allez pouvoir, il va pas falloir que vous allez accomplir des choses qui vont vous y emmener, selon l'islam. Ok? Autre enseignement, 14. Autre parole plutôt de ça, c'est de réciter surat al-Zilzala. Idha zulzilatil ardu zilzalaha, ok, qui fait partie des petites sourates, souvent qui sont assez connues de tout le monde parce qu'elles font partie des petites sourates. Eh bien, Abdullah ibn Abbas a dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, la sourate al-Zilzala équivaut en mérite à la moitié du Coran. C'est-à-dire que si tu vas réciter sourate al-Zilzala, eh bien c'est comme si tu viens de réciter la moitié du Coran dans la récompense. Dans la récompense, ok? On sait que, mathalan, une lettre récitée pendant Ramadan, c'est 700 hasanat. Ok? Mathalan, si je dis Alif
lam, mim. Je viens de gagner 2100 hasanat. Ok? Et je fais ça par l'ensemble du Coran. Ok? Je dis n'importe quoi. Admettons la lecture complète du Coran, quand on regarde par lettres, pendant Ramadan, je dis n'importe quoi, admettons ce serait 1 milliard de hasanat. Eh bien, réciter Surat al-Zilzala, tu viens de gagner 500 millions de hasanat. Mais bien sûr, parce qu'il y a un mais, ok? Si tu vas réciter réellement le Coran en entier, il y a encore plus que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effort. Allah Ta'ala te récompense pour l'effort. Surat al-Zilzala, tu n'es pas récompensé dans l'effort. Tu as simplement récité Surat al-Zilzala. Tu empoches tes 500 millions, alhamdulillah pour toi. Si tu vas réciter l'autre, il y a une autre façon, le Coran en entier, ou la moitié du Coran, par exemple. Juste la moitié du Coran. De l'Fatiha, et tu t'arrêtes à la moitié, mathalan. Eh bien là, tu vas être récompensé 500 millions, parce qu'il y a la moitié, plus pour l'effort, et c'est, Allah Ta'ala est généreux. C'est autant, voire plus que les 500 millions. Et en plus de cela, on sait que quand quelqu'un il récite le Coran, il y a des anges qui vont être avec lui, qui vont descendre au fur et à mesure qu'il est en train de réciter. Donc il y a bien sûr d'autres bienfaits et avantages. Forcément, si c'était exactement que pareil, personne ne va lire le Coran. Okay? On va simplement, les khitmas, ce serait de faire 2 Surat al-Zilzala. Mais ça ne s'appelle pas faire une khitma, de faire 2 Zilzala. Okay? On parle juste de la récompense. Si je vais clôturer le Coran, qu'est-ce que j'ai par exemple comme récompense? Dans la lecture, pas en l'apprenant, juste le lire en entier. Eh bien 70 000 anges vont descendre. Si je lis 2 fois Surat al-Zilzala, il n'y a pas 70 000 anges qui descendent. Donc vous voyez, c'est juste pour inciter de cette manière-là. Voilà, ça c'est les bienfaits de Surat al-Zilzala. Puis ensuite, il y a dans la 15e parole de réciter Qul ya ayyuhal kafirun, Surat Qul ya ayyuhal kafirun. Et je ne vais pas redire la même chose, mais pareil, c'est en la récompense, en mérite, elle vaut 1/4 du Coran. De la même manière que je viens de le faire avec Surat al-Zilzala. Ça va? Ouais. Hop. Ensuite, si jamais je vais réciter Surat An-Nasr, Idha ja'a nasrullahi wal fatah, eh bien, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'après Anas ibn Malik, il a dit, le prophète a dit à un des compagnons, selon Anas, il dit, moi j'ai vu le prophète dire à un sahabi, à un compagnon, n'as-tu pas appris la sourate qui commence par Idha ja'a nasrullahi wal fatah? Et l'autre il dit, mais si, répondit l'homme. Et le prophète a dit, c'est l'équivalent du quart du Coran. Là aussi, une sourate qui vaut 1/4. Alors, vous avez resté 1/4 là. L'autre encore avec 1/4. An-Nasr, c'était 1/4, n'est-ce pas? Et Al-Kafirun, 1/4. Vous venez de faire 2/4 du Coran. Et vous avez récité avant ça Al-Zilzala qui vaut quoi? La moitié. Voilà comment vous avez, en mérite, c'est comme une lecture du Coran complète. Mais attention, les 70 000 anges ne tombent pas et ça ne s'appelle pas une khitma. 18e parole, c'est de dire Qul a'udhu bi rabbil falaq. Et la 19e, c'est de dire Qul a'udhu bi rabbin nas. Et puis la 18 avant, non? Hein? La 17 peut-être. La 17, pardon. Vous avez pas dit Kafirun? Je l'ai dit tout à l'heure, Al-Kafirun. C'est pas la 17 le Kafirun? Non, c'est la 15. Non, je pensais que c'était le 15. La 15, c'est Al-Kafirun. La 16, c'est An-Nasr. La 17, c'est Qul huwa Allahu ahad. 18, c'est de faire Qul a'udhu bi rabbil falaq. Et 19, de faire Qul a'udhu bi rabbin nas. Les trois, je les dis d'un coup. Pourquoi? Parce que la récompense, elle est liée ensemble. Ok? On rapporte que Abdullah ibn Khubayb a dit, lors d'une nuit pluvieuse, c'est un compagnon, lors d'une nuit pluvieuse et d'une obscurité intense, on est sorti à la recherche du messager de Dieu, alayhi salatu salam, pour qu'il dirige notre prière. Quand on l'a trouvé, il me dit, récite. Mais j'ai rien récité, mais j'ai rien dit, il dit, ok? Récite, me répéta-t-il.
mais je ne dis rien. Puis, m'ayant dit encore une fois, récite, je répondis, mais que dois-je réciter, ya Rasulallah? Il me dit alors, récite 3 fois, matin et soir, la sourate qui commence par Qul huwallahu ahad, ainsi que Al-Maw'idatayn, les 2 protectrices, c'est-à-dire Qul a'udhu birabbil falaq et Qul a'udhu birabbin nas. Elles te protégeront de tout mal. Voilà encore un autre moyen de se protéger de tout mal. Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, et avant ça, Qul huwallahu ahad. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam 3 fois. Et donc ici, ça répond à ta question, Anas, de tout à l'heure. Pour vous, la future 3e G, c'est noté 3 fois à chaque fois, mais dans la version française, dans la traduction en français. À chaque fois, le nombre de fois, il sera marqué pour la traduction en français. Donc c'est à vous de jeter vite fait un coup d'œil en français pour vérifier est-ce que je dois le dire 1 fois, 2 fois, 3 fois ou bien 7 fois. Quant à vous, ceux de la Umrah, pareil, c'est marqué en français, ok? Entre parenthèses, 3 fois, ça veut dire qu'il faudra le faire 3 fois. Tout ça, les 19 premières paroles, c'était donc du Coran. Si vous allez le faire le matin et le soir, je peux vous assurer qu'en 10 jours, 15 jours, déjà, vous avez pas mal de versets qui vont commencer à rentrer dans votre tête. Voilà comment vous allez bien apprendre, ok? Vous allez déjà apprendre les 3 dernières sourates si vous ne les connaissiez pas. Vous allez commencer à rentrer, peut-être pas 15 jours, peut-être un peu plus, mais c'est pas grave. Vous allez apprendre naturellement Al-Zilzala, Al-Nasr, Al-Kafirun. Vous allez apprendre les Ayat al-Kursi, plus les 2 versets qu'il y a après. Donc 10 versets au total de Surat al-Baqarah, vous allez connaître. Vous allez connaître des versets de Surat al-Hashr, de Surat al-Imran. Alhamdulillah, parce qu'au moins, vous allez arrêter de rester que Qul huwallahu ahad dans la prière. Vous allez pouvoir réciter pas mal de sourates, ok, que vous allez avoir. Ensuite, maintenant, on passe au dhikr numéro 20. Celui-ci, on rentre maintenant vraiment dans les adhkar, dans les différentes du'a, ok, dans les différentes paroles que l'on peut faire. Mais attention, même avant, ça restait des choses qu'il fallait faire. Ici, chacune des paroles, généralement, elle va se faire 3 fois. Il faudra donc bien vérifier. Et c'est ici où il y a une variante qui va se faire en fonction, est-ce que tu le fais le matin ou bien le soir. Depuis tout à l'heure, tout le Coran qu'il y avait à réciter, c'est pareil. Matin et soir, ce sera exactement le même. Astaghfirullah, on n'a pas un Coran du matin et un Coran du soir. Mais ici, le dhikr, il y a une différence. Mathalan, il y a noté « Asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah la sharika la la ilaha illa hu wa ilayhi nushur ». Ça, c'est la parole que l'on dit le matin. En phonétique, je vérifie pour ceux de la future 3e G dans le vote. C'est celui de la future 3e G. En même temps, c'est celui que je vais offrir à la Umrah des familles, Inch'Allah. Il y a noté ici, pareil, en phonétique, « Asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah ». Mais vous avez un truc entre parenthèses, ok? Et dans le vôtre, ceux de la Umrah, je le vérifie. En phonétique, pareil, asbahna, non, c'est pas celui-ci. Asbahna wa asbaha al-mulku lillah. Ok. Essayez d'être concentré maintenant, s'il vous plaît. J'espère depuis le début vous l'étiez, mais encore plus maintenant. Oui. Page. À la fin, il y a les bienfaits. Ah, parfait. Ça, c'est très bien. Vous avez les bienfaits là. Ça, c'est parfait. Pour la future 3e G, du coup, à la fin. Ça m'arrange que vous les ayez. J'étais un peu deg que vous les ayez pas. Du coup, maintenant, à partir du 20, il y a une variante, on a dit, entre le matin et le soir. Quand vous allez le faire, que ce soit la future 3e G ou bien les générations, quand vous le lisez, vous avez le texte, ok, entre phonétique. Après, vous avez une parenthèse. La parenthèse, vous ne la dites pas le matin. Vous ne la récitez pas, ok? Quand ça viendra le soir, vous ne dites pas... Alors, j'ai envie de dire... Oui, gardez ce que je vais dire là maintenant, mais peut-être je vais le mettre à jour dans 5 minutes. Le matin, vous dites uniquement le texte sans la parenthèse. Le soir, vous commencez à partir de la parenthèse et non pas ce qu'il y a avant la parenthèse. Je répète. Le matin, je dis tout le texte sauf ce qu'il y a entre parenthèses. Le soir, je commence à la parenthèse et je ne dis donc pas ce qu'il y a avant ma parenthèse. Ça va jusqu'ici? Cette parole-là, peut-être que je vais la mettre à jour dans 5 minutes, peut-être qu'elle ne sera pas vraie dans 5 minutes.
Pour l'instant, elle est vraie. Elle est vraie pour le dhikr numéro 20. Elle est vraie pour le dhikr numéro 21. Avant d'aller au 21, le 20, il dit, donc le matin, ça devient Asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah la sharika la la ilaha illahu wa ilayhi nushur. Si jamais vous voulez revoir ce passage que je suis en train de dire, je ne peux pas vous dire parce qu'il y a le cours de tout à l'heure aussi qui va se... Sauf si je ne le colle pas en un seul cours et je fais... Ça sera peut-être mieux, je vais faire partie 1, partie 2, partie 3. Donc, j'ai coupé 2 fois, c'est ça? C'est dans la vidéo numéro 3, à la 50e minute à peu près que je suis en train d'expliquer ça. Si vous voulez vous le mettre dans votre cours, pour retourner uniquement à ce passage-là. Ce dhikr numéro 20, c'est quoi sa récompense? On rapporte que Abu Huraira a dit, le matin, le messager de Dieu disait la parole que l'on vient de dire, et le soir, il disait la même chose, mais en le transformant, ça devient le soir Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la sharika la la sharika la la ilaha illahu wa ilayhi nushur. Ok? Eh bien, il dit, Abu Huraira, le matin, il disait cette parole, le soir, il disait cette parole. Et tout simplement, ici, c'est juste ce qu'il nous dit. Donc, le faire, quelle va être la récompense ici? Sauf si vous avez un hadith qui va expliquer un autre bienfait. Peut-être, juste, je regarde, 20. Tac, 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 tac. Ah ouais, il cite la même. C'est-à-dire que le fait de le faire, quel va être the reward, la récompense, c'est le fait de suivre la sunna, de marcher dans la sunna du prophète alayhi salam. À partir du moment où il le faisait, khalas, moi j'ai envie de le faire. Pourquoi? Par amour pour lui. Pourquoi? Par taqlid, par suivisme pour lui sallallahu alayhi wa sallam. Et puisque je le fais pour le suivre, alors Allah Ta'ala va me récompenser. Puisque je le fais pour ressembler au prophète, alors Allah Ta'ala va me récompenser. Ok? Celui qui va suivre le prophète, il suit qui en réalité? Il suit alayhi salam, les enseignements, les commandements de Allah Ta'ala. Et donc ici, bien sûr, la récompense, elle est grande. La parole 21, c'est de dire, le matin, Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana min al-mushrikin. Alors tout à l'heure, j'ai dit, peut-être je vais revenir sur la parole, je vais la mettre à jour. Je la mets à jour là maintenant, de suite. Pourquoi? Parce qu'en phonétique, si vous le faites, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 5 minutes en arrière, et que le soir, le matin, ça va, mais le soir, ça voudrait dire que vous allez dire Allahumma inni amsaytu. Non, parfait. Pour vous, c'est bien. Dans ma version à moi, non, ça n'aurait pas été vrai. Je vérifie pour ceux de la future 3e G. Amsayna ala. Parfait. Oubliez. Vous gardez la mise à jour que j'ai dit, ok? Le matin, avant la parenthèse, tout en gros sauf la parenthèse. Le soir, à partir de la parenthèse, pour l'instant pour vous, c'est vrai. Cette parole-là, la 21, on rapporte que Ubay ibn Ka'b a dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait ces mots et nous incitait à les prononcer le matin, c'est-à-dire la parole que l'on est en train de voir. Car il nous incitait aussi à les prononcer durant le soir. Voilà, la récompense, elle est juste dans le pareil, dans le suivisme et dans la pratique de la sunna. Forcément, si il, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est qu'il y a aussi peut-être une récompense cachée, mais on ne la connaît pas. Et parfois, c'est bien aussi de faire des paroles, je sais pourquoi je l'ai fait, et d'autres, je ne sais pas, mais j'ai confiance dans mon prophète. Et même s'il n'y a pas de récompense, simplement le fait de lui ressembler et de faire ce qu'il a fait, ma récompense, elle est ici, ok? Elle se cache à l'intérieur. Parole numéro 22. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka fi dunya wal akhirah. Et si jamais je vais le dire le soir, je vérifie dans votre version, est-ce que c'est une bonne version ou pas? Allahumma inni amsaytu, parfait, ça reste vrai pour le moment. Et pour vous, Allahumma inni... tac, 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 Allahumma... 22, j'ai dit, c'est ça? Ouais.
Ok. Alors, juste une chose, ceux qui veulent le faire en arabe, c'est bien si vous le lisez en arabe et pas en phonétique. Du coup, juste, essayez, avec la règle que je viens de vous dire, le soir, c'est uniquement, ça démarre à partir de la parenthèse. Essayez de le capter et de vous mettre des repères avec des flèches, ok, ou des choses, pour essayer de le faire ensuite de vous-même avec la langue arabe, sans vous tromper. Parce que du coup, ça sera pas... En arabe, c'est pas la même règle. La règle que je vous ai dit, elle est vraie que pour le phonétique, ok? Et non pas pour l'arabe. À l'arabe, vous ne pouvez pas commencer directement à la parenthèse pour le soir, sinon ça ne voudra rien dire. Par exemple, pour celle-là, ça deviendrait Amsaytu minka. Non, il faut dire avant, c'est Allahumma inni, ok? À vous de le repérer avec le phonétique, ça va aller? Et nous, comment on fait du coup on ne dit pas la Si. phrase. Si, vous allez la dire. Ce que je viens de dire, c'est que tu vas regarder en phonétique comment on le dit le soir. Quand tu vas capter que le soir on dit Allahumma inni amsaytu, tu vas aller le lire en arabe et tu vas repérer, ça devient, c'est où le Allahumma inni amsaytu? Qu'est-ce qui se supprime quand c'est le soir? Ok, Et tu te fais un repère pour supprimer ton passage du soir. ok, parce qu'en phonétique, la parenthèse, ils ne le mettent pas dans le texte. Regarde mon grand. En phonétique, le matin, tu lis tout sauf la parenthèse. Le soir, tu lis à partir de la parenthèse. En langue arabe, cette règle-là, elle n'est pas la même. Comment tu vas repérer du coup en arabe pour savoir Allahumma salli alayka ya Rasulallah? Eh bien, il n'a pas lu la Fatiha ce matin. Du coup, il n'est pas protégé. Plutôt. En arabe, comment tu vas savoir qu'est-ce que tu dis le matin et le soir? La règle, c'est quoi? C'est que le matin, en arabe, c'est le texte en arabe sauf la parenthèse. Ok. Pour le soir, il te faut capter avec le phonétique et tu te fais un repère. Qu'est-ce qui a disparu dans ton texte en arabe? Ok. Ok, c'est à toi de faire ce travail-là maintenant. Est-ce que c'est clair ou pas? Vous êtes sûr? Je veux que vous me le demandez maintenant, si jamais c'est pas clair. Je reprends. En langue arabe, le matin, je lis tout mon texte arabe sauf ma parenthèse. Le soir, ok, le soir, eh bien je vais lire d'abord en phonétique, je regarde en arabe et je vais capter qu'est-ce qui vient de se supprimer. Par exemple, c'est asbahtu. Eh bien, tu te fais un repère, quelque chose pour te le supprimer, ok? Si vous avez peur d'oublier, c'est partie 3, à 1h, je suis en train de parler de ce sujet-là, ok? Si vous ne l'avez pas noté là, ne me redemandez pas. Khalas. On était avec quelle parole? La 22, c'est ça? D'après Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un devoir. Wallah, ça fait peur, c'est un devoir, ça veut dire c'est une obligation. C'est un devoir. C'est une obligation, mais ça, quand je dis ça fait peur, il n'y a rien qui est obligé pour Allah. Allah Ta'ala, personne ne peut lui obliger. Mais ça fait peur dans le sens, subhanallah, peut-être le mot peur, c'est pas le vrai terme, c'est puissant. Allah Ta'ala s'est rendu obligatoire pour lui, subhanallah. Ok? C'est un devoir pour Dieu que de faire perdurer ses bienfaits pour celui qui répète 3 fois, matin et soir, cette parole-là qui est la 22e. Bien sûr, attention. Il n'y a rien qui s'impose à Allah Ta'ala. C'est lui-même, Azza wa Jal, qui a décidé cela pour lui. Et si moi je le fais, la parole 22, 3 fois le matin, 3 fois le soir, et que les bienfaits ne sont pas là, c'est mon problème à moi. Yani c'est moi qui a un problème. Le souci ne vient pas de Allah Ta'ala. L'erreur, astaghfirullah, ne vient pas de Allah. Le manquement, astaghfirullah, il ne vient pas de Allah. Ça vient de moi. Est-ce que je fais mes 5 prières? Oh oui, je les fais. Est-ce qu'elles sont sincères? Oui, elles sont sincères. Est-ce que je suis droit? Oui, je suis droit. Et je continue, je continue. Si les bienfaits ne viennent pas, c'est que le problème, il vient de moi. Il ne vient pas de Allah Ta'ala. Maintenant, vous savez, c'est tout simple. Là, quand on dit c'est un devoir pour Allah que de faire perdurer ses bienfaits. Mais si les bienfaits se sont arrêtés, comment aussi on peut expliquer ça? S'il y a un feu et que j'éteins le feu avec de l'eau, mais qu'en même temps je suis en train d'allumer des nouveaux foyers de feu ailleurs, le feu il va rester. Si donc je dis cette parole, Allah Ta'ala fait perdurer les bienfaits, mais en même temps je fais des actes haram qui font que je me prive des bienfaits de Allah, allez, c'est pas mon allez, le problème il vient de moi, ok? Il ne vient pas de Allah Ta'ala, astaghfirullah. Il faut être logique de cette manière-là. Le pompier parmi nous, il a aimé l'exemple. Mais c'est pas il a aimé. Dès que j'ai parlé de foyer, il a aimé ça.
Dis-moi. T'as vu le terme? Les foyers. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on dit. Dis-moi, mon grand. Comment vous avez formulé la phrase le prophète a dit que Dieu. La traduction est liée. Mais c'est mieux. Ok? Au moins, tu as la vraie traduction. C'est ça que tu cherchais ou plutôt l'interprétation que j'en ai faite? Non, parce que là, je cherchais comment. Comment le traduire? Comment formuler. Comme il est marqué directement, Ok. c'est mieux de le garder de cette manière-là. Ok? Le hadith, au moins, il est mot pour mot. En, Le 20. de quoi? Tu lui as dit quoi? Quand vous avez dit que pour la partie 3, à partir de 1 heure, c'était pour la parole 20. Là, j'avais noté, c'était ici, 51 minutes peut-être. Non, c'est pour la 22. C'est pas pour ça, me dire. Pardon. Ensuite, parole 23. Elle dit Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa laka shukr. Je vérifie si mon truc il est toujours vrai. Allahumma ma asbaha bi, Allahumma ma amsa bi, ça c'est encore vrai pour vous. Et ici aussi c'est encore vrai pour vous. Alors cette parole-là, si jamais vous allez la dire, elle se dit aussi 3 fois. Et bien d'après Abdallah ibn Ghanmam al-Bayadi, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, a dit « Celui qui durant le matin prononce ces mots, et les différents mots, ok, que la traduction que vous lirez, aura accompli le devoir de remerciement envers Allah durant le jour. Et celui qui les prononce le soir aura accompli le devoir de remerciement durant la nuit. » Parfois, il peut arriver que vous ayez des bienfaits et vous ne savez pas comment remercier Allah. Faire sajda de shukr, c'est le minimum. Se prosterner pour dire merci, c'est un minimum. Un minimum syndical. Tout à l'heure, on a fait politique, maintenant syndical. Mais si tu veux réellement remercier Allah Ta'ala, pour la santé, rappelez-vous, c'était quoi dans le cours de la prière? C'est de faire salat. Si je veux remercier Allah Ta'ala d'être aïwa, salat ad-duha. Si je veux remercier Allah Ta'ala d'être en bonne santé. Je veux remercier Allah Ta'ala pour les bienfaits qu'il m'a donnés. Il y a sajdat al-shukr, mais il y a aussi le fait de faire ce dhikr-là 3 fois le matin et 3 fois le soir. Si tu le fais, il est inscrit, il est noté que toi, tu as remercié Allah Ta'ala de la manière qu'il se doit. Sinon, c'est pas que tu prends un péché, mais si on peut dire quand même, c'est un petit péché que de ne pas avoir remercié Allah Ta'ala pour les bienfaits qu'il t'a donnés. Parfois, quand je fais le cours sur les péchés et tout ça, les garçons, vous me demandez, mais c'est quoi les exemples de petits péchés? Parfois, j'en ai pas forcément en tête. Ça, c'est un petit péché. J'ai pas remercié Allah comme il se doit. Parce que c'est pas normal. Si moi, je te fais quelque chose et tu me dis pas merci, je vais mal le prendre. Allah Ta'ala ne va pas mal le prendre parce qu'il est Azza wa Jal, il est au-dessus de ça. Mais toi, c'est problématique que tu n'as pas remercié Dieu de la manière qu'il se devait. Ok? « 24. Ici, il n'y a plus de parenthèse. À partir de la 24, vous allez le repérer vous-même. S'il n'y a pas la parenthèse, avant, jusqu'au 19, on a dit, c'est Coran, donc il n'y a pas matin, soir. En gros, de la 20 à la 23, 20, 21, 22, 23, ça va, c'est correct. Okay, il n'y en a que 4 où ça change en fonction du matin et du soir. Maintenant, la 24, ça ne change pas parce que vous capterez qu'il n'y a plus de parenthèse. Et bien, à ce moment-là, vous allez dire Ya Rabbi laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Ok? Ya Rabbi laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Cette parole-là, d'après Abdullah ibn Omar, le prophète alayhi salatu salam a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, une fois, l'un des serviteurs de Dieu a dit, le prophète il dit, un jour, un des esclaves de Allah, un des serviteurs de Allah a dit, Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Il a dit, ô Seigneur, à toi la louange comme il sied à la majesté de ton visage et à la grandeur de ton autorité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais ces mots parurent compliqués aux 2 anges qui devaient noter les paroles et les bonnes actions que les personnes vont dire. Ces paroles, elles ont paru compliquées pour ces 2 anges-là. Okay? Ils n'ont pas su comment ils vont le noter.
Ils montèrent alors au ciel et dirent « Ya Allah, ton serviteur a prononcé une parole que nous n'avons pas réussi à écrire. Allah, sachant pourtant ce que son serviteur a dit, yani Allah Ta'ala, bien sûr, il sait, mais il a quand même demandé aux anges « Qu'a dit mon serviteur ?» Il a dit, répondent les anges, « Ô Seigneur, à toi les louanges, comme il sait, à la magnificence de ta face et à la grandeur de ton pouvoir. » Allah leur dit, « Inscrivez-la tel que mon serviteur l'a prononcé. » Yani, mot pour mot, vous allez le dire. On comprend, avant que je dise la suite, on comprend de ça que les anges, ils notent pas forcément mot pour mot les paroles. Mathalan, je ne sais pas comment ça fonctionne. Peut-être ils ont des codes, peut-être ils ont des abréviations. Ok? Cette parole-là, ils n'avaient pas le code de l'abréviation. Quand je parle comme ça, c'est simplement imagé pour que vous compreniez. Je caricature exprès. Quand vous voulez dire salam, vous dites SLM, n'est-ce pas? On sait tous ici que ça veut dire salam. Sallallahu alayhi wa sallam, SBL. Je le vois, ou bien juste un S, je sais que ça veut dire sallallahu alayhi wa sallam. Azza wa jal, agi, etc., etc. Peut-être que les anges, ils ont des abréviations de cette manière-là. Mais lorsqu'ils sont face à Ya Rabbi lak alhamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa azimi sultanik, ils ne savent pas comment le noter. Et donc ils vont questionner Allah Ta'ala. Comment on fait? Et là, Allah Ta'ala leur dit, cette parole-là, en comprenant que les autres ne le sont pas. Celle-là, vous allez la noter mot pour mot comme il l'a prononcé. Et il dit, Azza wa Jal, je l'en rétribuerai moi-même lorsqu'il me rencontrera. On comprend aussi que les anges, ils connaissent peut-être le barème. Pour cette parole-là, il y a l'abréviation et la récompense qui va avec. Parce qu'ils savent. Mathalan, on sait que dire ça, ça te fait Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, hop, un palmier vient d'être planté pour toi au paradis. Les anges sont donc en train de la noter, peut-être avec une abréviation ou pas, Allahu A'lam, et à côté, ils notent la récompense. Il a dit ça, il mérite normalement du coup un palmier. Il a fait rawatib, hop, ça va être noté. Peut-être avec une abréviation. Et donc, il mérite un palais cette fois-ci au paradis. Mais là, ils ne savent pas ni comment l'écrire, ni la récompense qui va avec. Enfin, Allah Ta'ala dit, vous l'écrivez mot pour mot, et c'est moi-même qui vais le rétribuer. Et forcément, Allah Ta'ala, du coup, Inch'Allah Ta'ala, il sera encore plus généreux que s'il aurait simplement noté, la récompense et qu'elle serait connue de tous. Pourquoi elle serait mieux? Qui peut me dire? Parce qu'on a déjà dit que la rahma est descendue seulement 1% ici. 99% de la miséricorde, elle est pour le jour du jugement. S'il nous récompense donc le jour du jugement, c'est que forcément c'est 99 fois mieux que s'il nous aurait donné la récompense ici. Mathalan, un autre exemple. Réciter une lettre pendant Ramadan, c'est 700 hasanat. Si Dieu n'avait pas révélé cela, si Dieu ne nous avait pas informé de ça, alors qu'est-ce que ce serait? Ce serait à minima, 99 fois 700 au paradis. Mathalan, si Allah Ta'ala n'avait pas dit qu'une prière elle vaut 100 000 à Mecca ou une bonne action vaut 100 000 à Mecca, alors à minima, ça vaudrait 990 000. Ok? À minima. Dis-moi ta question. Je voulais dire que c'était une dinguerie avec une phrase, les anges. Ah ouais, totalement. Il y a d'autres paroles comme ça que les anges ils savent pas là de tête, j'ai oublié, mais il y en a d'autres de cette manière-là. Il y a vraiment d'autres. Depuis cet instant, les anges Ils écrivent, ils vont écrire, si tu vas la dire, ils vont dire ça. On espère qu'ils vont pas nous en vouloir pour l'écriture. Inch'Allah, non, parce qu'ils peuvent pas nous en vouloir, ils n'ont pas de mauvaises pensées. Du coup, ne pensez pas ça de eux. Ok? Autre parole à 25e. J'espère que j'ai le temps de tout finir. Même si on dépasse un peu, c'est pas grave. Parce qu'on va pas le faire en 2 cours. C'est mieux de tout finir, c'est bouclé, khalas. Salam alaikum wa alaikum salam. Vous pouvez mourir, je peux mourir. Je rigole. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya wa rasula. Le sallallahu alayhi wa sallam ici n'est pas noté. Ça veut dire que si tu le dis pas, c'est pas gênant. Ok? Mais par respect, on entend Muhammad, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Ok? Mais il n'est pas noté sallallahu. Donc tu peux dire simplement Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ça passe. Ok? C'est correct. Il n'y a pas de mal avec ça.
D'après Abu Salam, un compagnon, le messager de Dieu a dit, c'est un devoir pour Dieu que de cette... Pareil, un devoir comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut se dire subhanallah, ok? Mais c'est Dieu bien sûr qui décide. Et encore une fois, comme avec l'image du feu de tout à l'heure et de l'eau, c'est à nous maintenant de se poser la question et de regarder qu'est-ce que je fais et qui a fait effacer ce bienfait-là que Allah Ta'ala s'était imposé à lui-même. C'est un devoir pour Dieu que de satisfaire celui qui dit matin et soir, il m'agrée et j'accepte que Dieu soit mon Seigneur, que l'islam soit ma religion et que Mohammed soit son prophète et messager. C'est-à-dire que si tu vas le faire matin et soir, Allah Ta'ala va te satisfaire. À toi maintenant de ne pas encourir sa colère. Mais si d'un côté tu veux sa satisfaction, plutôt ta satisfaction à travers lui, et qu'à côté tu fais des choses où il va te punir et le mettre en colère, forcément ça ne peut pas marcher. 26e parole. Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqihi, wa ridwa nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Eh bien, Juwayriya, qui est Juwayriya? Une des femmes du prophète. Aïwa, une de nos mères du coup, ok? Une des Ummahat al-Mu'minin. Elle rapporte qu'un jour, après avoir accompli la prière de l'Fajr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez elle et la laissa à l'endroit où elle avait l'habitude d'accomplir ses prières. Si vous vous rappelez cette histoire, je vais la lire, mais on l'a vu dans les mers des croyants. Et il va ensuite revenir la voir après que le soleil fut bien levé dans le ciel et l'ayant trouvée assise au même endroit, c'est-à-dire depuis le Fajr. Elle a fait le Fajr, elle est restée en train de faire du dhikr, ok? Elle était en train de faire dhikr jusqu'au matin. Et il va la trouver au même endroit. Et il lui dit, es-tu resté dans ce même état depuis que je t'ai quitté? Oui, répondit-elle. Il lui dit alors, j'ai prononcé après t'avoir quitté 4 paroles que j'ai répétées 3 fois seulement. Si on les compare avec toutes les formules de dhikr que tu as prononcées ce matin, elles les égaleraient en pesée. Et il s'agit de Subhanallah wa bihamdihi, adada khalqi, wa rida nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Ok? Ça va? Pourquoi là ça fait 5? Parce que je m'arrête à une virgule. Mais lui, il a dû le prononcer tout simplement sans une virgule. Ok? Ça ne veut pas dire, mes garçons, que vous allez abandonner le dhikr et vous contenter de ça. Parce qu'il y a plein de dhikr. Tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est du dhikr. Mais vous voyez, on le fait quand même. C'est à toi maintenant, en fonction de qu'est-ce que tu espères rechercher et obtenir. 27e. Bismillahilladhi la yadurru ala ismihi shay'un, pardon. Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim. Juste, j'en profite, ceux qui le font en arabe, peut-être vous allez vous dire oui mais je le prononce mal, c'est pas grave. Oustad aussi n'est pas arabophone. Faites avec votre prononciation qui est la vôtre et vous allez vous améliorer, et vous allez mieux prononcer au fur et à mesure. Et c'est pas gênant si vous tapez cette parole-là mathalan sur internet, sur YouTube, et que quelqu'un est en train de la faire et vous écoutez. Il n'y a pas de mal, ok? Ça passe totalement, pas besoin de m'écouter moi là dans comment moi je l'ai prononcé. Vous allez trouver des gens qui vont mieux le réciter, mieux le prononcer que moi. D'après Uthman ibn Affan, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: le serviteur qui dit le matin de chaque jour et le soir de chaque nuit, Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim, aucun malheur ne l'atteindra. Aucun malheur, mes garçons, ne l'atteindra. Certains ont donné l'exemple par rapport à ça parce qu'on a posé la question, mais comment on fait si ton destin, c'est mathalan, il doit arriver, et toi et c'est un malheur, et tu as dit ça, alors comment les choses elles vont arriver? Et un savant a donné l'exemple, si il t'est destiné qu'une grosse pierre elle te tombe sur la tête, grâce à ce genre de dhikr, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a plein de choses qui permettent de changer, d'alléger ton malheur. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, au lieu que la grosse pierre elle te tombe d'un coup, Allah Ta'ala va faire que plusieurs fois tu vas te cogner une petite pierre qui va te taper la tête jusqu'à la dernière petite, et à chaque fois ça t'a pas fait mal du coup, parce que tu t'es reçu un petit caillou, ça fait pas mal. Mais la dernière,
donc peut-être ça a mis 1000, 2000 ou 50 000, je ne sais pas. À celle-là, hop, tu as fait ta rupture et tu vas mourir. Vous comprenez? Ça peut être de cette manière-là que le malheur, il t'a... Parce qu'un petit caillou, c'est pas un malheur. Voilà comment tu as allégé ton fardeau à travers ce genre de paroles. 28e. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Je vérifie, est-ce que en phonétique ils vous mettent les virgules? Essayez de voir si en phonétique il y a les virgules ou les points. Arrêtez-vous au point, c'est bien, ok? C'est bien que vous arrêtez au niveau de ces points-là ou au niveau des virgules de marquer les temps un peu d'arrêt. Cette parole-là, d'après Abu Moussa al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un jour, le messager de Dieu prononça un sermon à notre intention, yani une khutba, un cours, et il a dit aux gens: évitez cette forme de shirk. Elle est aussi discrète que le mouvement d'une fourmi. Alors quelqu'un que Dieu a voulu qu'il parle lui dit: Ya Rasulallah, comment pourrions-nous l'éviter alors qu'elle est aussi discrète que le mouvement d'une fourmi? Il lui répondit: dites: ô Allah, nous cherchons ta protection contre tout ce que nous t'associons en connaissance de cause, et c'est de toi que nous implorons le pardon pour tout ce que nous t'associons par ignorance. Et ici tu vas dire: Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allah Ta'ala va te protéger de commettre quelque chose qui va être du shirk. Il te protège du shirk. Et encore une fois, parfois on fait des choses et on ne se rend pas compte que c'est du shirk. Un jour je vous ai déjà dit, quelqu'un qui va aller faire des jeux de hasard, ça s'appelle du shirk. Car ça veut dire il veut chercher sa subsistance auprès d'un autre que Allah. Quelqu'un qui vole, il fait du shirk. Pourquoi? Parce qu'il veut chercher un risque en dehors des voies que Allah Ta'ala lui a permis. Tout simplement. Eh bien, on va faire ce dhikr-là pour que Allah Ta'ala nous préserve et nous protège de ne pas tomber dans le shirk si cela est notre volonté. 29e. A'udhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq. A'udhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq. D'après Abu Huraira, le messager de Dieu a dit: celui qui répète 3 fois le soir A'udhu bi kalimati Allahi tammati min sharri ma khalaq, aucune morsure venimeuse ne lui causera de mal la nuit même. Ici, il faut le voir comment? Nous, on vit à Montpellier, il n'y a pas de serpent comment on dit? Venimeux? Venimeux? Il n'y a pas ça. Si je le dis, du coup, on pourrait se dire, ça sert à rien peut-être de le dire. Il faudrait le voir de 2 manières. Si tu le dis, alhamdulillah, ça te protège de cette morsure-là, au cas où tu aurais été confronté à ça. Maintenant, il y a des gens, ils ont des serpents à la maison et ce genre de choses, ça peut arriver, ok? Avec le monde, les gens, ils voyagent. Les gens, vous avez vu, ils sortent les animaux de leur milieu domestique. C'est Hashmi qui sort un singe et après, il va dire: mais j'ai envie de l'habituer. Non, vous savez qu'un animal sauvage, si on l'enlève de son milieu naturel, c'est quasiment impossible de pouvoir le remettre dans son état. Sinon, il va se faire bouffer et manger par les autres. Il ne va jamais se faire accepter par les autres. Un chat, il est un animal domestique, il a vécu avec moi, etc. Je le prends et je le mets dehors. Les premiers jours, ils peuvent être très difficiles pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a été habitué à ne pas chasser, mais à ce que je lui ramène de la nourriture. Il a été habitué à ne pas chercher l'eau, mais à ce que l'eau, elle soit posée et elle soit fraîche. Il a été habitué à du pâté de qualité, il a été habitué à des croquettes. Il n'a pas été habitué à manger des rats, des souris ou des couleuvres ou ce genre de choses. Vous voyez? C'est comme ça que d'ailleurs certains chats dehors, ils n'ont pas peur de choses qu'un chat domestique pourrait, lui, par contre, avoir peur. C'est pas la même chose. Un chat domestique, il a quelques gouttes d'eau, vite il va courir, il va rentrer à la maison. Le chat domestique, c'est pas la même chose. Le chat, de la rue, c'est pas pareil. Mais lui, comme c'est un félin et on sait qu'il peut s'adapter, après quelques jours, probablement, on dit qu'il peut s'adapter. Mais d'autres animaux, si je les sors de leur état, c'est fini, à jamais. Plus jamais ils vont réussir à s'intégrer dans la chose. Donc, admettons, ça peut te protéger cette parole-là.
d'un serpent réellement, d'une morsure, pas que d'un serpent, d'une morsure venimeuse. Un scorpion, une araignée, on a des araignées maintenant ici. Avec tous les gens qui voyagent, ok, ils vont pouvoir apporter ce genre de choses. Dans l'autre sens, peut-être il ne faut pas le lire de manière littérale. Et il ne s'agit pas d'un animal avec une morsure, mais de quelque chose qui peut te mordre et aller dans la vie et qui peut te causer du mal dans la nuit. Pas forcément réellement quelque chose comme ça qui t'a mordu, mais peut-être quelque chose qui t'a mordu dans un sens métaphorique. C'est possible. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'image de ce que Allah Ta'ala a fait dans le Coran, il utilisait beaucoup de métaphores et beaucoup d'images. Ok ? Et donc il est possible ici qu'il ne s'agit que d'une image. Qui n'en reste pas, bien sûr pas moins importante. 30e. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wa a'udhu bika min al-ajji wal-kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal-bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayni wa qahri ar-rijal. On rapporte que Abu Sa'id al-Khudri a dit: un jour le messager de Dieu entra à la mosquée et s'aperçut qu'un homme parmi les compagnons de Médine, dont le nom est Abu Umama, était assis. Il lui dit: Ya Aba Umama, pourquoi es-tu assis dans la mosquée alors que ce n'est pas l'heure de la prière? Abu Umama a dit: c'est à cause des soucis et des dettes qui m'incombent, ya Rasulallah. Alors le messager de Dieu lui dit: veux-tu, ya Aba Umama, que je t'enseigne des mots grâce auxquels Dieu dissipera tes soucis et t'acquittera de tes dettes? Bien sûr, il a dit oui. Et le messager lui a dit: au matin et au soir, dis la parole que je viens de dire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors qu'est-ce qu'elle veut dire cette parole? Ô Dieu, je cherche refuge auprès de toi contre les soucis et la tristesse, l'impuissance et la paresse, la lâcheté et l'avarice, l'excès de dette et la domination des hommes. Et Abu Umama, il dit: je jure, ayant répété ces mots, Allah a dissipé mes soucis et il s'est acquitté de mes dettes. Cette parole, je crois, la dernière fois, quand j'ai voulu vous parler de Ma'athurat, c'est celle-là que je vous avais citée, non? Voilà, regardez facilement. Il y a des gens, Mathalan, ils disent: je m'en sors pas financièrement, je galère. Dites cette parole-là. Il y a des gens, ils disent: ça va être peut-être compliqué financièrement. Dites cette parole-là. Il y a des gens, ils vont peut-être avoir plein de tristesse. Dites cette parole-là. Il y a des gens, ils ont beaucoup de soucis. Dites cette parole-là. Répétez-la encore, 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 encore. Et bi'idnillah, Allah Ta'ala, il va enlever vos problèmes les uns après les autres. Inch'Allah, Allah Ta'ala, il va dissiper vos problèmes, apaiser votre cœur et ainsi de suite. 31. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Oh Allah, préserve-moi et protège-moi dans mon corps, dans mon ouïe et dans ma vue. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici ils n'ont pas mis les bienfaits. Alors quand ils ne le mettent pas, c'est que tout simplement c'est une parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû inciter à dire, mais qu'il n'y a pas forcément la récompense, on ne la sait pas. Ça reste que, comme il nous a incité à la faire, nous qu'est-ce que l'on va faire? La dire, n'est-ce pas? Eh bien voilà, c'est le cas de cette parole-là. Autre parole, la 32e. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Allahumma inni a'udhu bika min adab al-qabr. La ilaha illa ant. C'est-à-dire, ô Allah, je cherche protection auprès de toi contre l'incroyance et la pauvreté. Quand on dit je cherche protection auprès de toi contre l'incroyance, il ne faut pas le voir de manière hostile contre ceux qui ne sont pas croyants. C'est simplement, moi je suis quelqu'un qui croit, j'ai peur de tomber dans l'incroyance, eh bien je demande à Allah Ta'ala de me protéger de ça, tout simplement. Ça ne veut pas dire, Ya Allah, je te demande de me protéger contre les incroyants. C'est pas ça. Ça ne veut pas dire, oh Berk, c'est quoi, je suis un incroyant, et ceci, et c'est pas dans ce sens-là. Moi j'ai la foi, j'ai peur de perdre la foi, alors je demande à Allah Ta'ala de me garder dans la foi. Et le numéro 1 de ma religion, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, qu'est-ce qu'il répétait? Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dini. Ô toi qui détiens les cœurs entre ses mains, garde mon cœur dans le chemin de la religion. Lui-même, il a eu peur de ça. Lui-même, il a demandé à rester un prophète, pas un prophète, un musulman. Ok? Et bien sûr, comme il est prophète, sous-entendu un prophète. Abdurrahman ibn Abi Bakr, donc le fils de Abu Bakr, qui lui-même est un compagnon, les deux sont compagnons, rapporte qu'il a dit à son père: Ya abati,
En chaque début de journée, je t'entends invoquer Allah en ces termes, et il dit cette dua-là.